monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, hein, bon ça va, un petit mois ou un mois et demi, non un mois, ouais un petit mois. Et encore la vidéo que j'ai postée il y a un mois, c'est une vidéo qui date d'il y a un peu plus longtemps, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'était très compliqué, très compliqué. Pour vous expliquer tout ça, on va revenir 2 ans en arrière. Il y a un peu plus de 2 ans, même déjà, j'ai ouvert mon auto-entreprise, photographie uniquement. Et 7 mois plus tard, bah, j'ai quitté mon taf et je me suis lancé à fond dans ma passion. C'est un métier passion, c'est vraiment quelque chose que je kiffe faire. C'est seulement au mois de mars 2025 que j'ai eu mon premier client et depuis, bah, tout roule. Vraiment, j'ai pu avoir de nouveaux clients, des clients réguliers avec qui je travaille toute l'année. Du coup, j'ai cette sécurité d'avoir un salaire régulier qui rentre et pas cette peur de manquer. Je dis pas que je fais de l'excellent travail, mais par la qualité de mon travail et aussi par la qualité de mon contact humain, peut-être qui est un peu trop abusé d'ailleurs, où je suis vraiment peut-être trop gentil avec les gens, mais j'ai régulièrement des contrats, j'ai régulièrement du travail, ça fonctionne très bien pour moi, je ne suis pas à plaindre là-dessus du tout. Mais là où j'ai un souci, c'est ce que je viens de dire justement, c'est que je suis des fois trop gentil, surtout avec les gens que je ne connais pas, parce que j'ai pas envie de perdre de la clientèle, j'ai pas envie de décevoir et j'ai envie vraiment de satisfaire au maximum. Bref, ça me fatigue. Et là, en fait, j'étais arrivé à un point où j'ai saturé. J'ai complètement saturé parce que j'ai pas su me limiter, j'ai pas su me poser une limite de travail, j'ai pas su me poser une limite aussi avec les clients, j'ai pas su me poser des limites très fermes et du coup je suis arrivé à un point où mon cerveau il a dit stop, il m'a dit vraiment stop, on peut plus. Il y a 3 ans déjà j'avais fait un burn-out quand je travaillais encore chez Smith Toys, Pick Toys à l'époque et c'est vraiment ce truc où mon cerveau s'est mis vraiment littéralement sur off et j'ai senti mon cerveau se mettre sur off, j'ai senti vraiment comme un interrupteur s'éteindre. Et j'ai eu le sentiment que cette fois-ci, bah, c'était encore pire. Le truc, c'est que même comme je l'ai dit au début, j'ai cette sécurité financière, je me sens toujours pas en sécurité. Parce que si je ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, à tout moment, si tu ne travailles pas, bah, soit tu as un RTT, soit tu es en congé. Si tu es malade, bah, congé maladie, tu es payé finalement quand même. Moi, non. Même mes dimanches, même mes jours de repos, bah, si je ne les travaille pas, peanut, que dalle. Et je crois même que depuis novembre, j'ai pas eu de vraies vacances. J'ai fait 2 fois des week-ends de 3 jours, tu vois, avec des potes, et encore, je bossais pendant ces week-ends. Du coup, je suis arrivé à un point de saturation émotionnelle, physique aussi, j'en pouvais plus, j'étais une loque. Moi, je me cache pas de tout ça, je me suis effondré, hein. Je me suis effondré, j'en pouvais plus. Mon cerveau a dit stop. Puis il y a aussi la pression que je me suis mis vis-à-vis de Sans Faute. Sans Faute, cette boîte de production que j'avais envie de créer. Et au final, ce que je me dis, c'est que je l'ai peut-être annoncé trop tôt. Voilà. Les choses sont en marche, les choses avancent sans aucun souci, c'est même sur la bonne voie. Avant de l'annoncer, j'aurais peut-être dû avoir des personnes de confiance autour de moi avec qui je sais que je peux travailler, avec qui je sais que je peux avancer. Et c'était pas le cas au moment où j'ai annoncé Sans Faute. Du coup, Sans Faute prend du retard. Moi, ça me frustre énormément parce que c'est quand même un projet que j'ai, un projet vraiment d'une vie en fait, d'avoir cette boîte de production et que je puisse avancer, etc. Je sais que c'est sur la bonne voie, j'en parlais encore avec Célina, voilà, qui m'accompagne en photo sur les mariages. Un jour ça reviendra, mais je pense pas avant la rentrée de septembre, on verra. J'ai envie de me poser calmement, de réfléchir à tout ça. En plus, Telio m'a fait un super logo, vraiment que je kiffe de fou. Merci à lui. Mais du coup, cette expérience et ces quelques semaines de down m'ont permis aussi de réfléchir à ce que je voulais faire par la suite, à comment je voulais travailler aussi et à ce que je vais mettre en place pour aller mieux. Déjà, premièrement, je vais arrêter de gérer tout ce qui est administratif. Ce n'est plus moi qui vais le gérer. Je ne sais pas si je peux le dire dans cette vidéo, qui est-ce qui va le gérer ou pas. Je vous le dirai en temps et en heure, certains s'en doutent, certains le savent, etc. Mais du coup, voilà, toute la partie administrative, facturation, contrat, emploi du temps, etc. C'est pas moi qui vais le gérer, c'est plus moi qui vais le gérer, ça va me faire un bien fou. Et ça va me permettre aussi d'avoir une organisation meilleure, avec un deuxième téléphone aussi par exemple, avec un numéro professionnel sur lequel je n'irai pas après une certaine heure, parce que oui, recevoir des appels, des messages à 22h, 23h, etc. Surtout que moi, je réponds à ces messages, j'arrive pas à me fixer cette limite, ben là, ça va me faire du bien. Et que mon emploi du temps ne soit pas géré par moi, parce que moi, si je gère mon emploi du temps, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Là, j'aurai l'obligation de le faire. J'aurai des limites, j'aurai des deadlines, et ça va me faire beaucoup de bien. Une autre décision que j'ai prise, c'est de pas trop me booker en mariage cet été. J'avais mis une story qui a fait réagir, où je disais qu'il me restait qu'une seule date pour cet été. Des gens sont venus me dire, waouh, purée, bah, trop bien, en fait. Trop bien, t'as tous les week-ends d'un mariage. Non, j'ai pas tous les week-ends d'un mariage, c'est pas vrai. Je me suis limité à un mariage toutes les 2 semaines. J'ai pas envie de trop me surcharger, sachant que j'ai Aquagonfle à gérer, Amy Coach Vocal à gérer. J'ai travaillé avec Mille et Nuisibles aussi. Et en plus de ça, les prestats mariage. Donc si je me chargeais trop, bah, j'allais crever. Littéralement, mon cerveau allait me dire stop. De nouveau, 3e burn-out, hop, ciao. Et une autre décision, c'est que je vais augmenter mes prix, encore. Pourquoi je veux augmenter mes prix? On en revient en fait à 2 choses. Déjà, premièrement, Sans Faute. Sans Faute, ça va être une boîte de production et je vais devoir changer de statut. C'est-à-dire que bah, du coup, il va falloir payer la TVA. Là, je suis exonéré de TVA. Du coup, vous payez 0 TVA. Sauf que si je passe en SASU, bah, vous risquez de payer 20% de TVA. C'est même pas vous risquez, vous allez payer 20% de TVA. Donc les prix vont augmenter. Pas de 20%, je vais essayer de quand même trouver un juste milieu, mais ils vont augmenter un peu. Deuxièmement aussi, parce que bah, je peux me le permettre, tout simplement. Les clients avec qui je travaille ont déjà eu cette augmentation tarifaire, donc eux, les prix n'augmenteront pas forcément.
sauf pour quelques prestations. Mais pour les nouveaux clients, ça risque d'augmenter quand même un peu. Et ce qui va aussi me permettre de faire un tri automatique en fait de ma clientèle. Parce qu'un client qui n'est pas prêt à payer mon prix, eh ben c'est pas grave. Comme je le dis, c'est pas un client que j'ai perdu, c'est un client que je n'aurais jamais eu. Dans tous les cas, s'il avait vu mon prix sur une pancarte, directement, il serait pas venu chez moi. Donc c'est pas grave. Voilà, je vis très bien, j'ai mes revenus qui sont là, je cours pas après l'argent, c'est pas un truc, voilà, je suis pas l'entrepreneur qui a envie d'avoir de la thune à tout prix. Non, moi j'ai mes clients, j'ai de l'argent qui rentre, je vis bien, franchement, mais voilà, tout va bien. Autre chose, c'est que je vais m'imposer 2 jours de repos par semaine. Pourquoi 2 jours? En fait, il n'y en aura qu'un, mais le deuxième, il va servir au cas où j'ai un imprévu le premier. C'est-à-dire, imaginons, je prends le mardi et le jeudi comme jour de repos. Si au final, j'ai des rendez-vous de prévu le mardi en dernière minute, bah, du coup, j'ai mon jeudi où je ne travaillerai pas. Et inversement, si le mardi, finalement, je suis tranquille, bah, le jeudi, je travaillerai. Ça me permettra de souffler, de couper au moins une fois par semaine, chose que je ne fais pas assez. Comme dit, depuis novembre, vraiment, je charbonne de fou. Et ça m'a fatigué et j'ai pas envie de revivre ça, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Parce qu'au final, si je vais pas bien, bah, ça se ressent dans mon travail aussi et je suis pas content, je suis pas satisfait. Ça me fait du mal. Et une autre chose, c'est que je vais respecter aussi mes temps de traitement, mes temps de livraison. Mon souci, c'est que dès que je fais la prestation, j'ai envie de livrer le produit rapidement au client. Et du coup, bah, par exemple, sur un film de mariage qui normalement est censé prendre 1 mois, bah, au bout de 2 semaines, j'ai envie que le client il l'ait, puis le client des fois il comprend pas, il me dit alors la vidéo elle en est où? Le mariage c'était hier. Doucement, hein, il y a du montage à faire et tout. Et tout ça sera mis sous contrat parce que maintenant je vais travailler avec des contrats. Des contrats pour chacun de mes clients, même les anciens, je vais leur faire des contrats avec vraiment des clauses assez strictes pour moi me protéger. Non pas forcément de manière juridique ou quoi, j'ai pas de souci avec ça, mais pour me protéger sur ma santé, sur comment je vais travailler, comment je vois les choses, comment je vais faire les choses parce que je ne sais pas me poser de limites. Et là, la limite, il va falloir qu'elle soit textuelle, clairement. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'avais pas trop posté, que même sur les réseaux sociaux, je suis un peu absent. Je mets quelques stories de temps en temps. Après, voilà, je vais bien. Maintenant, je vais bien mieux. Ça va beaucoup mieux. Je me sens mieux. J'ai des pigeons qui sont en train de se battre là sur le toit des garages devant moi. Super. Mais il y a certaines choses qui vont changer, surtout à partir de septembre. Et j'aimerais bien prendre des vacances fin septembre, début octobre, aller au Maroc. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, comme dit. C'est quelque chose qui est noté là sur mon vision board. D'ailleurs, en parlant du vision board, j'ai réalisé déjà pas mal de trucs pour l'année 2026. Dont un dont je suis assez fier, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis un burn-out. J'avais envie de faire le double de mon chiffre d'affaires de l'an dernier, cette année. Ben là, on est en mai, on est le 1er mai, on est le 2 mai. On est le 2 mai, ben je l'ai déjà fait. Et je n'ai pas de tabou avec l'argent, je suis trop content. Vraiment, premier degré, c'est trop bien. Il y a quoi d'autre? MacBook, il arrive normalement la semaine prochaine, donc tout est ok. Manger healthy, ouais. Sinon, il y a quoi? Bah, au niveau des réseaux sociaux, je fais des bonnes stats, même si je poste pas souvent, je fais quand même des bonnes stats. J'ai pris des abonnés. Je suis pas aux 10 000, je voulais les 10 000 sur Insta, j'avais de la vie, je pense pas les avoir cette année. Et sinon, ouais, je suis trop content. En tout cas, 2026 commençait bien. Un coup de fatigue, un coup de mou, je suis sûr que ça va repartir de plus belle. D'ailleurs, vous aussi, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite vraiment de la réussite, je vous souhaite vraiment que vos projets fonctionnent. Vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos et vous vous êtes lancés, etc. Et je suis trop content. Vraiment, j'ai trop hâte de voir ce que ça va faire. Surtout les potes à moi, vraiment tous mes amis là qui se lancent un peu partout. Dans la vidéo, la photo, la mode. Trop bien, trop bien. Trop bien, continuez. Au niveau des vlogs, pareil, ça risque d'être moins fréquent. Je vais essayer d'en faire un toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, peut-être lundi, peut-être. Je suis pas sûr. On verra comment je me sens, si j'ai des choses à faire ou quoi. Et je me dis peut-être, voilà, une fois par mois, un vlog de 10-15 minutes avec vraiment tout le temps quelque chose. Parce que mes vlogs, ils ressemblaient beaucoup à, ah, il y a un événement, puis hop, je travaille. Ah, on fait un petit truc, je travaille. Je fais les courses, je travaille. Et c'était que ça. Et j'ai pas envie de me cantonner à ça. Du coup, voilà, une fois par mois, les vlogs, ça va être assez suffisant. Je vais peut-être aussi sortir un nouvel épisode de Sans Faute, hein, les épisodes à l'ancienne, mais écrit par moi. C'est pas ChatGPT cette fois-ci, c'est moi, 100%. C'est vraiment sur le burn-out, etc. Je verrai si je le fais ou pas. Je sais pas encore si je le fais ou pas, si ça me rajoute du taf ou quoi. Parce que là, j'ai 2 mariages à finir, un à corriger, et c'est tout. Ensuite, il y a l'Ocagonfle et Aquagonfle qui me prend du temps, tout ça. Donc on verra si j'ai le temps. En tout cas, prenez soin de vous, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et à la partager autour de vous à quelqu'un qui peut-être a besoin d'entendre ces choses. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!